C'est vrai que la vie chrétienne est une vie assez particulière quand même. Même vivre la vie simplement, elle est difficile. Il faut le reconnaître. Tout à l'heure, nous avons chanté que Dieu est saint. Il faut que nous soyons saints comme Dieu. Mais entre nous, c'est un gros travail, hein? Être saint. Être saint. Dans 1 Pierre 1, verset 14, je lis rapidement. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Dieu, il ne veut pas négocier. Il dit, il est saint, il faut que nous soyons saints, consacrés à lui. Comment on peut vivre ça? Ce sont des versets qu'on lit comme ça rapidement, mais qui sont des versets terribles, difficiles, honnêtement. Et je crois que nous ne sommes pas là pour nous mentir, mais nous voulons dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pris aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. Dieu est un Dieu exigeant. Dieu n'est pas là pour faire des demi-mesures. Il n'est pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. La Bible dit que devant Dieu, il n'y a aucune acception de personne. La vie chrétienne est une vie exigeante. Le Seigneur que nous servons, ce n'est pas un Seigneur qui est là pour nous faire câlin, bonjour, bisous, non. Ce n'est pas un papy qu'on peut venir comme ça caresser en disant papy. Non, 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 il est exigeant, très exigeant. C'est pratiquement un Dieu militaire, hein, c'est un Dieu de discipline. Dans Hébreux 12, verset 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la consécration, sans la sanctification, le Seigneur est clair. On a beau être là, chanter de beaux chants, faire des belles choses ensemble, mais sans la consécration, sans la sanctification, le Seigneur est clair. Personne ne verra le Seigneur. Personne. Ah, on ne peut pas venir en disant, ah, mais Seigneur, on a fait ça en ton nom. Il dit, je ne te connais pas. Ouvrier d'iniquité. C'est grave. Et moi, je dis, quand on sert un Dieu comme ça, il va falloir être prudent, être sérieux. Dieu est un Dieu sérieux. Nous n'avons pas le droit de jouer à gauche et à droite. La Bible dit même que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quiconque, encore moins avec une quelconque divinité. Jésus va encore beaucoup plus loin. Je suis en train de vous montrer la difficulté de la vie. Parce que souvent, on pense que c'est tellement facile. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur dit dans Luc 6, verset 27, « Quant à vous tous qui m'écoutez, vous vous rendez compte? Le Seigneur est en train de passer comme ça, il prêche, il y a des foules. Nous, là, on serait en train de dire, « Oh là, venez, venez, plus on est, mieux ça vaut. » Le Seigneur il se dresse contre la foule. Et il leur dit ceci, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Mon Dieu! Et il continue au verset 29. « Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. » Entre nous, qui est capable là de regarder quelqu'un qui te gifle sur une joue et lui dit, vas-y, tu lui tends l'autre? Soyons honnêtes. Ce genre de vie-là, c'est la qualité de vie à laquelle Dieu nous appelle. Nous ne pouvons pas la vivre avec nos biceps et nos triceps. Nous ne pouvons pas la vivre avec notre intellect, même si c'est à 3, 4, 5, 6 étages. Excusez-moi, c'est une vie d'une autre nature. D'une autre nature. Et comme Dieu est exigeant, tant que nous ne remplissons pas ces conditions-là, il dit nous ne sommes pas propres au royaume de Dieu. Et il enfonce encore le clou dans Luc 9, verset 23. Encore une fois, la foule le suit. Nous, on est là en train de faire en sorte pour qu'il y ait la foule. Le Seigneur lui dit, même dans la foule, il demande vraiment de la perfection. Ah oui, hein? Il dit, soyez saints comme je suis saint.
Il y a même une passage où il dit « Soyez parfaits ». Ah, nous on dit « Ah, ça c'est les traductions ». Non, il n'y a pas de traduction, c'est comme ça. C'est parfait. Parfait, ça veut dire parfait. Ça veut dire complet. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on veut tellement couper les cheveux en quatre que quand c'est évident, on est en train de chercher à édulcorer la chose. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vous savez ce que ça veut dire, renoncer à soi-même? Je renonce. J'ai le droit, si vous voulez, de réclamer mes droits, justement, mais je renonce à mes droits, comme si j'en avais. Il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas une seule fois, c'est chaque jour. Notre problème, c'est que nous portons la croix au début et puis après, hop, on la pose pour ne plus la reprendre. Je vous rappelle que derrière la croix, il y a toujours l'ombre de la mort. La croix, ce n'est pas un parti de plaisir. La croix, c'est aller à la mort. C'est faire mourir. Et il dit ici, c'est chaque jour, je renonce moi-même à ma vie et je porte ma croix. Chacun a sa croix. La mienne n'est pas celle que tu as ou celle d'un autre. Et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on court chaque matin, à gauche, à droite? Tout ce qu'on fait là, on monte, on descend, on court, dans le but de sauver notre vie. Le Seigneur dit, celui qui est préoccupé, qui n'a ça là comme priorité dans sa vie, il va perdre sa vie. Eh oui, il y en a là qui étaient au milieu de nous, qui nous ont déjà devancés dans la gloire. Un jour, ça sera notre tour. Et là, le Seigneur, il va nous appeler à faire un peu le bilan. On va passer devant lui, devant le jugement de Dieu. Et toutes nos œuvres là vont passer au travers du feu. Si on a bâti avec du bois, du chaume, du foin, excusez-moi, ça partira en fumée. Dieu voudrait que nous puissions bâtir avec des matériaux précieux. Eh oui, des pierres précieuses. Des choses qui ont de la valeur, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. C'est-à-dire des choses qui durent et qui sont capables de passer au travers justement de l'épreuve. Je continue rapidement, verset 26. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Honte. Vous croyez que c'est facile de relever la tête quand on n'est pas à l'église? Quand on est au travail, quand on est simplement même dans les transports, et que là on a des gens qui sont de plus en plus bizarres, relever la tête et dire Jésus vous aime, parlez de Dieu même là où les gens nous calomnient. Je suis en train de vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion, c'est une vie réelle, une vie qui a des exigences que nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, respecter par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Cette vie-là, si on veut la vivre, soit on est légaliste, c'est-à-dire on fait semblant, et dans le fond, c'est faux, soit on est vraiment réel, et là, on est vraiment vendu à Dieu. Il n'y a pas une juste mesure. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, je viens de vous lire les textes. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Nous vivons dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Dans la lumière. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses dans le secret. On ne fait pas, la Bible dit, c'est honteux de voir et de savoir ce qu'ils font dans le secret. Que cela ne soit pas notre cas. Si nous vivons dans la lumière, bien aimés, nous avons de l'assurance. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas la mentalité de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est Jésus qui est en train de prêcher dans le sermon sur la montagne. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous croyez que c'est facile ça? Que celui-là parmi les frères là, qui n'ont jamais jeté un regard plein de désir envers une femme qui est en train de passer, lève la main. Ce n'est pas possible.
La vie chrétienne est une vie exigeante. La vie chrétienne est une vie qui va nous demander beaucoup. La vie chrétienne, la vie de Dieu, la vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de religion. C'est une vie véritablement de cœur à cœur avec Dieu et de consécration. Amen. Nous ne pouvons pas la vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'Église du Seigneur devient faible? Vous voyez? Parce qu'on essaye de vivre ces choses-là avec nos biceps et nos triceps, avec notre intelligence. Vous n'y arriverez pas. Chasser le naturel, il revient très vite au galop. On ne peut pas vivre ce genre de vie par soi-même. Ce n'est pas possible. On a besoin de Dieu pour servir Dieu. On a besoin de Dieu pour pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Et celui qui commence à dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, il est déjà à côté de la plaque. Ah oui, il est en plein même dans l'échec. Parce que sans Dieu, d'ailleurs, le Seigneur le dit, hein, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Amen. Quand on regarde un peu l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés, on parle des hommes et des femmes de foi. Laissez-moi vous dire, la foi dont il est question là, ce n'est pas un concept creux. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient là pour essayer de baratiner, d'embrouiller les gens. La foi, là, c'est une vie, c'est une façon de vivre. Oui, oui, c'est une façon de marcher avec Dieu. Regardez un peu, quand on lit par exemple dans Hébreux 11, je vous lis quelques éléments tout à l'heure. Il est question des hommes et des femmes de foi. La foi, sans Dieu, ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son esprit pour marcher dans la foi. Croyez-moi. Pour connaître même la volonté parfaite de Dieu, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Parce que si nous nous laissons conduire par ce que la Bible appelle l'homme livré par lui-même, hein, il est livré à lui-même. C'est-à-dire le vieil homme, la vieille femme, nous ne pouvons pas marcher dans la foi. Si nous comptons sur nos forces, nous ne pouvons pas. Vous voyez, dans la Bible, dans Juge chapitre 16, en parlant d'un certain Samson, qu'on a souvent cité ici, Juge 16, verset 19, il nous est dit que cette femme-là endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Alors elle commença à le maîtriser. Waouh! Car il perdit sa force. Puis elle cria, Samson, les Philistins t'attaquent. Il se réveilla de son sommeil et se dit, oh, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Regardez la suite. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Mon Dieu, les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Plus d'onction, plus de vision, plus rien que les ténèbres. Il pensait que ça allait marcher comme d'habitude. Il a essayé de faire les mêmes mouvements. Et laissez-moi vous dire, la vie chrétienne, là, ce n'est pas une question de façon de faire. On a besoin de Dieu. Amen. Pour être vraiment des témoins efficaces dans ce monde. Et il n'y a pas d'onction sans consécration. Il n'y a pas d'onction sans sanctification. Et la gloire de Dieu ne descend pas. Et que ta présence nous inonde. La présence là, pour qu'elle descende, il va falloir que nous-mêmes nous nous écrasions en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ah, il n'y a pas de présence de Dieu sans une véritable consécration, bien-aimé. Et voici notre cher Samson, on le ligote avec une double chaîne de bronze. Et c'est lui là, le gaillard, le costaud là, il est là en train de tourner la meule à grains dans une prison. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons en prison, bien-aimés. Dieu nous a appelés pour que nous soyons forts, amen, plus que vainqueurs. Que nous soyons des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes qui font fuir vraiment les ténèbres. Amen. Qui, lorsqu'ils se lèvent, Satan dit, ah non, là, il y a quelque chose qui il ne peut pas tenir. Et je crois que c'est ce que Dieu cherche. Amen. Hébreux 11, je lis rapidement quelques versets. Verset 33. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes.
Ça, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions conquérir des royaumes. Waouh! Je ne sais même pas trop ce que ça veut dire. Exercer la justice. Obtenir la réalisation des promesses. Voulons-nous voir les promesses de Dieu se réaliser? Nous avons besoin de la foi. Cette foi-là qui est remplie de la présence du Saint-Esprit. On a vu des choses, un peu comme des fétus de paille qui se lèvent et puis demain, boum, c'est terminé. Vous savez pourquoi? Mais parce que après, il va falloir continuer à entretenir la flamme, le feu de Dieu, on l'a déjà vu. Soit nous-mêmes, on est là et on laisse Dieu faire, soit parce qu'on ne veut pas perdre la face, et comme Nadab et Abihu, on vient là avec un autre feu que Dieu ne nous a pas autorisé pour essayer simplement d'en mettre plein la vue. Eh bien aimé, on a besoin de Dieu. Amen. Et on a besoin de Dieu, surtout dans cette région, dans ce moment où nous sommes. Alors que nous voyons là que l'ennemi est en train, vraiment là, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Ah, il va se passer des choses dans cette France, dans ces nations où nous sommes, dans cette Europe, dans ce monde. Eh bien aimé, on sent bien là qu'il y a quelque chose là qui est en train de frémir. Le diable sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Et on sent que les choses vont s'accélérer. Qui aurait cru là que celui-là qui vient de monter là, donc au pouvoir là aux États-Unis, il allait venir et faire ce qu'il est en train de faire? C'est incroyable. Je ne sais même pas s'il pourra aller jusqu'au bout, parce que ce qu'il est en train de faire là, aller s'attaquer à l'état profond, laissez-moi vous dire, quand on provoque des choses comme ça, il va y avoir le retour du bâton. Et nous, l'Église, on est où dans tout cela? Dieu nous appelle à la consécration. Dieu nous appelle à être sérieux. Dieu nous appelle à être solide, à être un peuple enflammé pour lui. Amen. Qui le sert non pas en faisant des micmacs ou des macmics, mais qui le sert vraiment dans la consécration et qui dit: Seigneur, nous avons besoin de ton feu. Amen. Nous avons besoin de ton feu. Amen, amen, amen. Oh, plus que jamais. Regardez. Il est dit ici, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Faibles, nous le sommes en nous-mêmes. Mais notre force vient de Dieu. Alléluia. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes, verset 35, ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Vous croyez que c'est facile de supporter la torture? De supporter là les sévices? C'est par la foi. Par la foi qu'on accepte de supporter des choses comme ça. Et pour la cause de Dieu, ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries. Ah, je parlais avec des jeunes étudiants là et je leur dis: mais vous vivez votre vie simplement toujours là par rapport à quelqu'un d'autre. Il suffit qu'un jeune soit en train de sourire et que les autres là se moquent. Ok, ça y est, ça peut devenir carrément toute une histoire. Je vois des jeunes là, ils sont bien avec moi. Dès qu'il y en a d'autres qui rentrent, ils changent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils sont là comme des caméléons en train de chercher toujours à être comme les autres pour être acceptés dans le groupe. Excusez-moi, nous n'avons pas besoin d'être acceptés dans ce groupe. Amen. Alléluia. Y a-t-il aujourd'hui des jeunes là qui ont du cran, qui ont une colonne vertébrale et qui se lèvent et qui disent: moi là, je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Eh oui. Je me rappelle, nous étions dans ce pays-là, dans une grande université, où il n'y avait que des païens. On était seulement quatre jeunes bonhommes qui avaient été touchés par la grâce de Dieu, remplis de Saint-Esprit. Excusez-moi, on faisait aussi les mêmes études qu'eux. Et avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, on voyait bien nos faiblesses, mais on s'est levé comme vraiment des gaillards. Et on a commencé à prêcher l'évangile. Les profs là et nous, ils se moquaient de nous. Nos amis là se moquaient de nous. Vous savez, Dieu fait la différence. Dis amen. Dieu fait toujours la différence. Les 4 bonhommes là, eh oui, les 4 mousquetaires, Dieu les a amenés très loin. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Dieu a besoin d'une jeunesse là qui honore son nom. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent dire amen? Amen. Alléluia. Croyez-moi, ça ne se fera pas comme ça, mais ça se fera que par l'onction du Saint-Esprit.
Je ne vais pas m'arrêter de vous parler du Saint-Esprit parce que tout le reste, c'est du gros baratin. Excusez-moi. Tout le reste, c'est de la manipulation. Moi, je ne suis pas là pour vous manipuler. Je ne sais même pas comment on fait. Je sais une seule chose. Quand le Saint-Esprit descend, quand l'onction de Dieu descend, quand la présence de Dieu est là, excusez-moi, on voit les choses vraies se réaliser. Amen. Des choses tangibles. Oh, Dieu n'est pas si loin que ça. Dieu n'est pas si loin que ça. Amen. Nous sommes en train de le chercher peut-être dans la mauvaise direction. Parce que nous voulons vivre la vie chrétienne comme nous avons déjà prévu de le faire. Mais Dieu dit non, non, non. Lui, il a prévu un chemin. Et ma prière, c'est qu'avant de partir là, aujourd'hui, Dieu nous donne un moyen de voir comment nous pouvons nous saisir des grâces de Dieu. Tu peux dire amen? Ma prière, c'est que Dieu nous montre concrètement, clairement, comment on fait. Comment on fait, Seigneur? Nous avons besoin que Dieu nous enseigne. Vous ne pensez pas? Au lieu de venir en roulant les mécaniques, en disant on sait rien du tout. Hein? Nicodème qui dit, ouais, nous savons, tu sais quoi, tais-toi. Ça, il y a des moments, il faut aller à l'école de nuit, comme Nicodème. Et quand on arrive, on ne dit pas, nous savons, non, on dit, on ne sait rien. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne-nous. Verset 39, Hébreux 11. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Vous comprenez ça, vous? Aujourd'hui, on est tellement pressé de recevoir quelque chose qu'on oublie que derrière la foi, c'est une vie dirigée par le Saint-Esprit. Il y a des jours où on recevra selon la volonté de Dieu. Puis il y a des jours où on ne recevra rien du tout. Et ça ne nous empêche pas de dire ici, comme ces gens-là, Dieu a approuvé ces gens à cause de leur foi. Une foi de l'esprit. Une foi de l'esprit. J'ai remarqué que la foi, là, parfois, elle est très académique. Elle est très intellectuelle. Elle est très religieuse. Dieu n'a que faire de ces gens de foi-là. Ce n'est pas de la foi. C'est de la folie. La vraie foi, elle s'appuie sur Dieu. Vous voyez? Comme le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, la vraie foi renonce à soi. La vraie foi, laisse Dieu devant. Hein. La vraie foi, ce n'est pas dire, je suis quelqu'un comme l'autre là, Samson. Je me dégagerai. Non, non, la vraie foi, ce n'est pas ça. La vraie foi, c'est, Seigneur, aide-moi. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Amen. Nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. J'espère que vous allez vraiment jeûner. J'espère que nous allons prendre le temps vraiment de chercher la face de Dieu. Parce que si nous le cherchons, nous le trouverons. Mais si nous faisons semblant, ok, on va peut-être tromper les hommes, mais Dieu n'est pas dans notre affaire. Ma prière, c'est que nous puissions le chercher réellement. Une semaine, on ne va pas mourir. Une semaine, on ne va pas mourir, bien-aimés. Ce n'est pas arrêter de manger pour simplement être en train de dire, ok, bon. Non, 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 c'est pour avoir du temps. Pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Que ce soit un temps particulier. Nous sommes là, ce monde-là nous a fait tellement de mal. On a eu tellement d'échecs. Et on est en train de finir par croire que finalement on n'est plus bon à rien. Waouh! L'église de Dieu, nous sommes là comme un colosse là, mais qui dort. Il y en a même qui sont en train de ronfler. Et pourtant, nous sommes remplis, mon Dieu de Dieu. Oh, Seigneur, réveille ton église, Seigneur. Réveille ton église. Amen. Comment est-ce qu'on peut entrer dans les grâces de Dieu? Waouh. Et je me suis rendu compte que les réponses du Seigneur sont simples. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Le Seigneur dit dans Jean 16, verset 24, Jean, l'épître de Jean, chapitre 16, là où il annonce qu'il doit partir et qu'il y a un autre consolateur qui viendra, le Saint-Esprit. Au verset 24, regardez ce qu'il dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Bon, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire complète.
comment est-ce qu'on peut entrer dans les grâces de Dieu? Premièrement, demander. Et deuxièmement, croire et recevoir. Quand Dieu m'a fait cette révélation, je me suis dit, mais on passe souvent à côté. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de demander. Et de croire. Le vrai problème dans cette affaire, je vais vous l'expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer, que le Seigneur nous aide. C'est que chaque fois que nous essayons d'obtenir une grâce de Dieu, vous savez ce qui se passe? Regardez-moi tous. Le vieil homme, la vieille femme, la vieille nature vient toujours chercher à s'immiscer. Je vous donne un témoignage. Ça faisait des semaines, ouais, quelques semaines, peut-être même un mois, je ne sais pas. J'étais en train de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. On allait à l'église, on priait pour nous. Les autres sont baptisés dans le Saint-Esprit, pas moi. Et puis un jour, on avait fait une veillée, je suis rentré le matin, j'étais tellement fatigué. Puis j'étais énervé parce que je n'avais pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on venait en foule devant, c'est une grande salle, on venait en foule. Et les pasteurs là venaient, remplis de Saint-Esprit, posaient les mains, et tu entends les gens à côté de moi là, qui tout le monde parle là. Il y a un qui est sec, tout sec, c'est qui? C'est moi. Oh, je suis rentré, j'étais en colère, énervé. Puis je suis rentré dans ma chambre là. J'ai dit, Seigneur, non, ça ne va pas. Là, je suis en colère. Et puis, je me suis dit, bon, je vais prier un peu et puis je vais aller m'étendre un peu. Je me suis agenouillé. Oh! Le Saint-Esprit est tombé sur moi là, boum. J'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas ici, il fallait le faire dans la grande salle. Parce que ici, là, je suis seul. J'ai commencé à prier en d'autres langues, mais vraiment abondamment. Hein? Mais mon point, ce n'est pas ça. Mon point, c'est quand j'ai fini de prier en d'autres langues, il y a eu une autre présence qui s'est présentée. La chambre est devenue bizarre. J'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à me dire, mais Patrick, ce que tu viens de faire tout seul, là, tu crois que c'est ça? Vous voyez mon problème? Et ce même jour-là, vers 5 heures du matin, je crois, 5 heures, 6 heures, j'ai toujours parlé de cet ami-là, Évariste, qui habitait à l'opposé de la ville. Il vient, il monte là, il frappe là, il j'ouvre. Il me dit, toi là, le Seigneur me dit, te dit que tu es un... Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Tu es un gros incrédule. Il t'a baptisé dans le Saint-Esprit et tu doutes. Je dis, ah bon? Il dit, allez, viens, on va prier. Ça faisait des mois et des mois que je ne le voyais pas. Hein. Et on est venu, on a commencé à prier. Et puis, bon, j'ai commencé à... Mais c'est pour vous dire que notre problème, c'est que la chair est toujours en train de s'immiscer. Je vais vous donner même un exemple biblique. Celui-là, il est encore plus terrible. Je vais vous parler de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 2. Oh Seigneur, enseigne-nous ta parole. Du fond de sa prison, Jean-Baptiste apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Il lui demandait, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Waouh! Pourtant, c'est lui qui, dans Jean chapitre 1, verset 29, il disait, voici l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui là qui disait cela. Au verset 32, pour aller vite, Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Verset 33, je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Mais le voici en prison, dans un cachot. Et vous avez entendu ce qu'il dit là? Est-ce que c'est vraiment toi? Vous voyez, notre problème, c'est ça. Chaque fois que tu vas essayer de saisir une grâce de Dieu,
que ce soit un don spirituel, que ce soit quoi que ce soit de Dieu, Dieu même peut te le donner. Mais c'est toi-même là, tu deviens un véritable danger pour toi-même. Le diable rentre dedans, la chair rentre dedans, et commence à te dire, tu es sûr que c'est toi? Tu es sûr? La même chose qu'il a dite dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ça notre problème. Oh Seigneur, aide-nous. La nature humaine, l'homme livré à lui-même ne peut pas se saisir des choses de Dieu. Paul dit dans Romains 8, verset 6, « Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il ne le peut même pas. » Waouh! Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que l'Église du Seigneur est, voilà, comme on est aujourd'hui? Parce que nous ne dépendons pas du Saint-Esprit. Le pire, c'est qu'on veut sentir les choses. Dieu m'a fait cette révélation, j'ai dit, waouh! On veut ressentir. Ah, il faut que je sente quelque chose. Il faut que je sente comme une sorte de frisson là. C'est pour ça que tu es comme tu es. Parce qu'il ne se passera rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par émotion, mais uniquement par la foi. Par la foi. Par la foi. Je vais vous donner encore un exemple biblique. Il y a un homme qui s'appelle, un grand homme de Dieu qui s'appelle Élie. Il a servi le Seigneur avec force et puissance. On a vu quand il est monté au Carmel. Quand on arrive dans 2 Rois, les premiers chapitres, il s'apprête à être enlevé du ciel. Enfin, enlevé au ciel. Et il y a donc son petit adjoint là, Élisée, qui le suit. Et qui sait que Dieu va enlever son maître. Et puis il y a les fils de prophètes qui sont là aussi, qui sont là. Et il va faire tout un circuit un peu bizarre. Un peu comme pour éprouver la patience de ce Élisée. Lui, il a dit, ah non, moi, comme on dit chez moi, ton pied, mon pied. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu iras là, un peu comme Ruth, j'irai aussi. Ils arrivent au Jourdain. Élie est encore là. Élie enlève son manteau, il frappe les eaux du Jourdain, les eaux s'ouvrent. Alors Élie enleva son manteau, le roula en frappant l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent passer tous deux à sec. Vous imaginez? Parce que quand ils sont passés là, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est refermée. Et c'est un vrai traquenard, c'est un vrai piège cette affaire. Suivez-moi bien. Et pour aller vite, Dieu va enlever Élie. Entre-temps, il a eu le temps de lui dire, mais tu as fait tout cela, qu'est-ce que tu veux? Et il a fait sa demande, je voudrais avoir une double portion de ton esprit, l'esprit qui est sur toi. On dit l'esprit d'Élie, non, c'est l'esprit de Dieu qui reposait sur Élie. Le même esprit qui repose sur toi et moi. Parce que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Regardez un peu. Je vais aller vite. Verset 13. Élisée ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Si le Jourdain était ouvert là, il allait passer. Mais quand il est revenu là, hop, l'eau a repris sa place. Vous imaginez? En ce moment-là, est-ce que Élisée avait changé de forme? Non. Est-ce que son nez s'était allongé? Non. Est-ce que la tête avait grossi? Non.
Est-ce que extérieurement, il avait changé d'apparence? Non, parce qu'il y avait les fils de prophètes qui étaient sur la berge là qui l'observaient. Et regardez la suite. Il prit le manteau d'Élie et lui, qu'est-ce qu'il a fait? À son tour, il a frappé les eaux du Jourdain et s'écria: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ça, c'est la foi. Et regardez la suite. Ainsi, il frappa aussi l'eau. Non, on est toujours dans le même verset. Il frappa aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et traversa à pied sec. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si tu attends de ressentir des choses, tu perds ton temps. Il y en a là pas mal là que le Seigneur est en train d'appeler à le servir. Vous êtes là, je veux ressentir. Et moi-même, j'ai commis cette erreur. Et puis, il y avait beaucoup de déceptions aussi. J'ai vu tellement de dégâts. Je me suis dit, si c'est ça servir Dieu, je n'en veux pas. Et ça fait que j'étais là, j'attendais, ce n'est pas une certaine révélation particulière. Et Dieu ne va pas vous appeler autrement que comment il est en train de vous appeler maintenant. Vous le savez au fond de vous. Tu le sais très bien. Il y en a là qui sont là en train de chercher à entrer dans les grâces de Dieu. Même les dons spirituels. Waouh, vous voulez que je vous en parle? On a lu Matthieu chapitre 11, verset 12. Le Seigneur dit, il cherche. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage. La Bible, dans d'autres versions, il dit, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les tièdes, les mous. Ce sont les moches. Les timides. Non. Moi, je suis timide. Tu ne vas jamais rentrer dans les grâces de Dieu. Est-ce que tu entends? Moi, vraiment, ces choses-là. Et puis, on a peur du regard des autres. Tu vas rester là. Tout le monde là autour là, va expérimenter la puissance de Dieu. Je suis en train de vous parler de la puissance pour vivre la vie chrétienne. Renverser des royaumes. Eh oui, lier le diable, chasser les ténèbres et prier pour que les malades soient guéris. On a besoin, s'il vous plaît, de venir avec violence. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je n'ai pas entendu. Amen. S'il vous plaît, Dieu attend une église essentielle qui se tient debout. Alléluia. Qui n'est pas là en train d'attendre quelques petits picotements. Tu veux quoi, qu'on te picote? Il faut se lever par la foi. Il faut affronter le regard et tout ce que les autres peuvent dire. Excusez-moi, ça c'est leur problème. Tu dis, moi là, je veux ça. Eh oui, j'ai besoin des dons spirituels. Écoutez, ça ne vous fait rien de voir là nos frères, nos semblables là qui sont en train de mourir et qui ont besoin de Dieu. Vous voulez que Dieu envoie des anges? Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour venir et dire, ainsi parle l'Éternel, toi, diable, là, dégage au nom de Jésus. Amen. Mais si tu attends de ressentir des choses, si tu attends, je ne sais pas quoi là, tu vas traîner. Et c'est pour ça que l'Église est pauvre. Regardez, l'Église du Seigneur est pauvre. Pourquoi? Mais parce qu'on est là, on vit dans la chair, on a tout et en même temps on n'a rien. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'on est devenu charnel. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. On est devenu des paresseux. On est devenu nonchalants. On veut ressentir comme les mondains. Nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avons une destinée vraiment spéciale, éternelle, divine. Quelqu'un peut te dire Amen. Oh, je crois que là, aujourd'hui, Dieu veut te réveiller, là. Il veut te réveiller. Et les chaînes, là, tu peux les briser, là. Tu peux les briser. Aujourd'hui, tu peux les briser. Tu peux repartir libre. Amen. Quand quelque chose veut essayer de te tenir par terre, tu dis non. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant. Amen. Alléluia. Il y en a qui sont venus là malades. Vous croyez quoi? Que le Seigneur ne peut pas vous guérir? Excusez-moi, j'ai vu Dieu guérir des choses que même l'homme ne pouvait pas comprendre. Dieu est fidèle. Aujourd'hui là, si seulement tu prends Dieu au mot et que tu viens là, non pas avec, je sais pas moi, tes biceps là, comme je le disais, et tu viens là vraiment comme tu es devant Dieu.
et que tu arrêtes de dire je veux sentir, je veux ressentir. Tu demandes et tu reçois. Il faut arrêter de demander. Hein. Quand on a prié, on a demandé une fois, 2 fois, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout ce que tu rajoutes là, c'est charnel. C'est bon. Dieu ne ment pas. Vous savez quoi? Vous avez vu Élisée? Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Une seule fois. Il a pris le manteau. Il aurait pu déprimer devant les eaux du Jourdain. En disant, waouh, ah voilà, je suis en prison ici. Voilà, Dieu m'a abandonné. Je suis en prison. Se mettre à pleurnicher. Ah oui, mais il m'a lâché, il m'a laissé tomber. Et Dieu est là, il le regarde. Il dit, mais prends le manteau, mon gars. Il prend le manteau, il frappe. Et il se rend compte que, en fait, le don, il est là. Waouh. Et quels sont ceux qui vont repartir là avec un don de l'esprit? Quels sont ceux qui vont repartir ce soir complètement rétablis? Quels sont ceux qui en ont marre que le diable là, nous tienne là comme des prisonniers? Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous en avez pas marre? Marre! On dit trop, c'est trop, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Seigneur, en ton nom là, aujourd'hui, les choses doivent changer. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai délivré le message que le Seigneur m'a demandé de te délivrer.